Principe d'inertie, les effets d'une force sur le mouvement. On a deux expériences. Première expérience, c'est la chute libre de la balle de tennis. On voit que la somme des forces exercées sur la balle de tennis égale aux forces du poids, qui est non nulle et elle est parallèle au vecteur vitesse du mouvement. Par conséquent, le mouvement est rectiligne. Pour la deuxième expérience, on voit que le mouvement d'une masse d'une boule de fer et il y a la force de l'aimant. La somme des forces exercées sur le corps de fer égale à la force de l'aimant plus le poids. Le poids il est négligeable devant la force de l'aimant car la masse elle est très petite et non nulle et elle est perpendiculaire au vecteur vitesse. Le mouvement, donc on dit que par conséquent, le mouvement est parabolique ou bien curviligne. Si la somme des forces est collinéaire avec le vecteur vitesse, le mouvement est rectiligne. Si elle est perpendiculaire, le mouvement est circulaire ou bien parabolique. Conclusion, une force est capable de mettre en mouvement ou modifier le mouvement, c'est-à-dire modifier la trajectoire ou la vitesse. Grand 2, système isolé et système pseudo-isolé. Petit 1, système isolé. Un système est mécaniquement isolé s'il n'est soumis à aucune force. Ce genre de système n'existe pas en pratique, c'est-à-dire n'existe pas en réalité. Il y a toujours le poids du système et des frottements. Petit 2, système pseudo-isolé. Un système est pseudo-isolé si les effets des forces extérieures auxquelles il est soumis se compensent. C'est-à-dire une force annule une autre force ou bien deux forces annulent une force par la somme des vecteurs. Exemple, une voiture sur la route, la force de la réaction du sol, R, sur la voiture compense le poids de voiture. C'est-à-dire compense, c'est-à-dire annule le poids. Par conséquent, la voiture garde la même vitesse et la même direction. C'est-à-dire le vecteur vitesse est constante car les deux forces se compensent. Grand 3, principe d'inertie. Petit 1, activité expérimentale. Expérience 2. On lance un autoporteur S avec rotation sur une table à coussin d'air horizontale et on obtient un enregistrement N2. On a l'autoporteur A situé à l'axe et B situé à l'extrémité de l'autoporteur. On voit qu'on a deux trajectoires. Une trajectoire rectiligne A et une trajectoire curviligne. Les observations. Le point A est une trajectoire rectiligne dans cette expérience. Le point B, qui est situé à l'extrémité de l'autoporteur, a une trajectoire curviligne. Conclusion, le point A appartient à l'axe de symétrie de l'autoporteur, qui contient aussi le point G, le centre de gravité de S. Le point B n'appartient pas à l'axe de symétrie de l'autoporteur. C'est pour cela que le point B donne une trajectoire curviligne. Petit 2, définition du centre d'inertie. Le centre d'inertie d'un solide indéformable, c'est le point qui appartient au solide et c'est le point qui garde toujours un mouvement rectiligne uniforme lorsque le solide est pseudo-isolé. Donc si la somme des forces égale à vecteur nul et le corps est en mouvement, G garde une ligne droite. Remarque le mouvement de centre d'inertie G qui est confondu avec A, l'expérience précédente, est appelé mouvement global. Donc le mouvement global est le point G. Et on a aussi un mouvement propre. Il y a les points sauf le point G. Tous les points sauf le point G donnent le mouvement
propre, تتسمى خاصة propre. Par contre, le mouvement de G est un mouvement global. فيها واحد الليني rectiligne. Énoncé, peut-être énoncé de principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, tout corps reste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est-à-dire, ce que je dis précédemment, une force annule une autre force, ou bien deux forces annulent une force. Donc la somme, il est toujours nulle. Équivalent que la vecteur vitesse égale à constante. On a deux cas. Si la vitesse égale 0, immobile, alors le solide reste immobile. Si Vj est différent de 0, alors le solide est un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse Vj. Le centre de masse au barycentre. Le centre de masse de quelque solide homogène, comme vous voyez ici, on a 6 solides homogènes, ordinaires. Le centre d'inertie ديالو situé au centre de symétrie, car ils sont homogènes. Petit 2, centre d'inertie d'un système. Donc, cette fois-ci, on a un système qui est constitué de plusieurs corps. Pour un solide quelconque constitué d'un assemblage des solides de centre d'inertie Gi jusqu'à Gn, de masse respectivement M1, M2 jusqu'à Mn, le centre d'inertie G du solide S est donné par la relation suivante. OG, O est un point quelconque de l'espace, G est le centre d'inertie de le système. Voilà la somme de MI fois OGI sur la somme de MI. MI, ça veut dire les corps, la masse des corps. Exemple, soit un système de 3 corps homogènes, S1, S2, S3, en cohérent, voire la figure ci-dessous, on a 3 corps, S1, S2, S3, donné. La masse de S1 égale la masse de M2, égale 3 la masse de M3. La longueur L, la largeur du système S2 égale à 2R1, 2 le rayon R1, égale aussi 4 le rayon de la solide S3. Trouver et dessiner G le centre d'inertie de ce système. Réponse. O est un point quelconque de l'espace. On a OJ égale la somme de 1 jusqu'à 3, car on a 3 corps. MI OGI sur la somme de MI égale M1 OG1, M2 OG2 jusqu'à M3 OG3 sur M1 plus M2 plus M3. Puisque M1 égale à 2 M3 et M2 égale à 2 M3, donc le dénominateur M1, M2, M3 égale 5 M3. On a remplacé M1 par 3 M3. Donc on remplace O cette fois-ci par G1. Et on trouve 3M, 3G1, G1. G1, G1 est un vecteur nul. Plus 3M, 3G1, G2, plus M3, G1, G3 sur 5 M3. On a simplifié et on a trouvé G1J égale à 3M3. On a remplacé les longueurs par R1. Donc on a trouvé G1J égale à 6M3G1 suivant I. Enfin, on trouve G1J égale à 19 sur 2 R1 M3I sur 5 M3. On a simplifié par M3, M3. On a trouvé